Bonjour Nicolas Rousselet. Bonjour. Vous êtes notamment à la tête des taxis G7, taxis bleus. Vous y connaissez dans ces problématiques qui ont été beaucoup abordées par l'actualité ces derniers temps. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ubérisation de la société ? L'ubérisation de la société, c'est à la fois porteur de promesses, tout ce digital qui va permettre de mieux vivre ensemble, ce qui va permettre de collecter les données, de travailler toujours en étroite collaboration les uns les autres, de faire des systèmes de covoiturage, de co-taxi. Bon. Et en même temps, ça véhicule une vision du monde qui n'est pas forcément pacifique pour nos cités, nos villes. Donc c'est vrai qu'il y a cette ambivalence et il ne tient qu'à nous de prendre ce qu'il y a de meilleur et de laisser ce qu'il y a de moins bon. Et c'est pas la querelle des anciens et des modernes. Non, ça n'a rien à voir. C'est une vision très réductrice des choses. C'est d'ailleurs un moyen dans la guerre commerciale qu'il y a entre les uns et les autres. C'est un moyen de marquer des points, de conquérir des clients, de présenter les uns les autres comme de manière un peu caricaturale. Si on va dans la même image un peu caricaturale, les nouveaux s'appellent les barbares. C'est pas moi qui les nomme comme ça, c'est eux qui s'appellent les barbares. Donc j'ai pas de complexe à utiliser ce terme-là. Si on veut caricaturer les choses, c'est plutôt les barbares contre le monde civilisé. C'est plutôt ceux qui respectent les règles pour que le vivre ensemble soit possible et que nos villes ne deviennent pas des jungles. N'oublions pas que 70% de la population mondiale en 2050 sera urbaine. Et puis ces nouveaux entrants qui veulent faire prospérer des modèles économiques sur une absence de règles. Alors justement, parlons-en, parce que ça vous a permis de réfléchir sur non seulement le transport, mais d'une manière générale, la façon de vivre dans les villes. Vous dites que la ville, au départ, a été construite comme un instrument de paix, de civilisation, ce qu'elle n'est plus tout à fait aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est menacée. Elle est menacée. Il y a des exemples très concrets. C'est-à-dire qu'on arrive dans les aéroports, on est harcelé par des nouveaux modes de transport qui veulent vous véhiculer. On a des exemples sur certains acteurs de la nouvelle économie dont on compte plus les heures. On voit bien que cette absence de règles peut nuire au bien vivre ensemble. Donc il faut intégrer toutes ces nouvelles technologies, en profiter, fluidifier la circulation avec ces données collectées grâce aux smartphones qu'on a tous dans les poches, développer des services qui vont permettre d'optimiser toujours l'espace urbain. Il faut savoir que l'ubérisation, elle permet d'analyser un certain nombre de secteurs en fonction du regard qu'on a sur un lieu clos, la ville. La chaussée, il faut la partager. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quel que soit le degré de liberté qu'on doit accorder aux uns et aux autres, sur un espace clos, il faut définir des règles. Et si on définit des règles, on a le meilleur du numérique, on a le numérique qui est au service de l'humain, et pas l'inverse. Mais gardons-nous bien de ces valeurs, c'est une vision de la société qui est en jeu, c'est pas simplement une bagarre entre deux acteurs du transport de personnes. Et là, vous ne vous adressez pas qu'aux clients ou aux voyageurs, vous vous adressez aux citoyens, aux hommes tout simplement, aux hommes et aux femmes qui vivent dans la ville. Absolument. La ville, c'est un lieu où on habite, où on se nourrit, où on travaille, où on s'éduque, où on élève son esprit. Donc on est successivement client d'une de ces sociétés de transport, on peut être travailleur d'une de ces sociétés de transport, on peut être consommateur de ces sociétés de transport, on peut aussi en être la victime. On peut en être la victime si on a pléthore d'offres, si on a déconstruction d'une partie du marché du travail, donc si on a beaucoup d'éléments qui vont, bien sûr, on va être satisfait en tant que client, mais derrière, il y a des effets négatifs qui méritent d'être corrigés, analysés. Alors vous dites en sous-titre de votre livre, le livre qui s'appelle donc « Humaniser l'économie de partage », vous dites « Pour éviter que les métropoles du XXIe siècle deviennent des jungles urbaines ». Et c'est vrai, quand on voit un certain nombre de mégalopoles hors de nos frontières, on peut s'inquiéter légitimement. Oui, c'est une tendance de fond. Encore une fois, la ville procure du travail. Aujourd'hui, c'est quand même un vrai sujet pour une bonne partie des pays de la planète. La ville, c'est un endroit qui doit vous protéger. C'est un endroit de civilisation. Donc il faut bien faire attention aux chemins, aux valeurs que l'on va accepter, au monde vers lequel on s'achemine. Il est évident que les sujets de circulation, les sujets de pollution vont être... on a à la fois des vrais remèdes aux problèmes de pollution avec cette troisième révolution industrielle, avec le développement de systèmes de gestion de l'eau, des développements on a maintenant des serres sur le toit des immeubles. Donc on a énormément de points positifs à vivre dans le même espace, mais en même temps, énormément de risques Bien sûr. et de dangers. Merci beaucoup, Nicolas Rousselet. Merci, Patrick.